tout le monde, c'est Razorful, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, ça y est, ça bouge enfin dans le sens des arrivées au FC Nantes après avoir officialisé plusieurs départs, notamment de cadres comme Enoch Kouateng, Diego Carlos et maintenant Anthony Limombe. On va en parler juste après. Le FC Nantes, voilà, a déjà recruté 2 joueurs en la personne de Brigin Dilou et Denis Sapia, et ça s'active pour en ramener de nouveaux. Donc vous allez voir, c'est plutôt des pistes intéressantes. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec la vidéo. Allez, let's go. Alors on va commencer quand même avec le départ important de la semaine au FC Nantes, c'est bien évidemment Anthony Limombe. Moi j'étais pas forcément favorable à un départ, d'autant plus qu'il retourne en Belgique un peu à la case départ, mais bon, c'est vrai qu'il n'a pas été exceptionnel, transcendant, il n'a pas du tout répondu aux attentes qu'on avait placées en lui au moment où il a signé au FC Nantes. Voilà, beaucoup de gens l'ont déjà rangé dans la case flop et ça a dû être le cas des dirigeants nantais qui ont accepté de le prêter au Standard de Liège. On parle d'une option d'achat comprise entre 5 et 7 millions d'euros, donc on va voir déjà ses performances en Belgique, voir s'il revient là prochainement. Donc en tout cas, il va falloir lui trouver un remplaçant et vous allez voir que dans ce sens-là, ça s'active aussi puisque le FC Nantes a pisté Samuel Grand-Cyr de l'AS Monaco. Il avait été prêté à Strasbourg où il avait directement été classé dans la case des flops. Il avait vraiment plutôt déçu, d'autant plus que la saison précédente, en 2017-2018, ça a été vraiment l'éclosion avec les stacks de 3, où il avait notamment marqué 3 buts et délivré 4 passes décisives. C'est un joueur intéressant, prometteur encore. Pour rappel, il n'a que 22 ans, il appartient à l'AS Monaco, où il avait signé il y a maintenant une année pour 5 ans. Il est lié à l'AS Monaco jusqu'en juin 2023 du coup. Pourquoi pas, moi c'est une piste que je valide parce que je trouve qu'il rentre plutôt bien dans le profil type recherché par le FC Nantes. Un joueur rapide comme on avait un peu avec Majid Ouaris, d'autant plus que là il est prometteur, donc pourquoi pas tenter le coup. Au début on parlait d'un prêt d'1 an sans option d'achat, apparemment on partirait plus vers un transfert sec selon les infos de 20 minutes. Donc on va voir cette piste. En cas d'échec dans ce dossier, Nantes ne s'arrête pas là du côté de l'AS Monaco puisqu'il ciblera également Moussa Sylla qui avait déjà été pisté l'hiver dernier. Donc on va voir comment ça avance dans ce sens là. En tout cas moi Moussa Sylla c'est un joueur que j'aime bien mais je trouve pas forcément qu'il correspond au profil. Il joue buteur lui de base, Moussa Sylla, donc un peu un profil à la Colomboigny et Iliouane pour les Nantais, je sais pas si vous voyez. Donc voilà, surtout qu'on a plein de jeunes également qui peuvent répondre présent, comme l'a dit notamment Franck Kita en conférence de presse. Donc on va voir comment ça avance. La grosse info de la semaine elle concerne le poste de gardien de but. Alors mercredi, tout le monde s'est levé et on a vu une grosse info qui venait des médias britanniques disant que Lovre Kalinic aurait trouvé un accord avec le FC Nantes. Donc il y aurait les deux parties s'entendraient bien et que Kalinic pourrait débarquer dès ce week-end au FC Nantes. Donc c'est ce que tout le monde pensait quand Franck Kita notamment annoncé une 3e recrue de poids. Mais vendredi matin dans les colonnes de Ouest France, on nous a appris que ce serait Alban Lafont, le joueur de la Fiorentina, qui devrait débarquer. Une information que tous les médias sont en mesure de confirmer, au-delà même de pouvoir le relayer. Voilà, ça serait vraiment un très gros coup réalisé par le FC Nantes. On parle d'un prêt de 2 saisons avec peut-être une option d'achat estimée à 9 millions d'euros, donc à voir. Pour rappel, il a 20 ans, il sort d'une bonne saison avec la Fiorentina. Il avait été exceptionnel en Ligue 1 alors qu'il avait seulement, je sais pas, 17, 18, 19 ans. Donc voilà, il est vraiment impressionnant ce joueur-là. Je suis en plein d'admiration. Alors c'est sûr que s'il signe au FC Nantes, ce serait vraiment un très gros coup. Donc à voir comment ce dossier avance, mais en tout cas c'est quasi officiel désormais, Lafont au FC Nantes. Et puis là, je viens d'apprendre une nouvelle dans le sens des arrivées. Le FC Nantes aurait recruté selon Ouest France Abouba, le milieu de Nancy. Il a seulement 20 ans. Il est assez prometteur en Ligue 2 où il a joué à peu près la moitié des matchs de la saison. Il a délivré 2 passes décisives, notamment cette saison. Donc je le connais pas trop, je vais éviter de trop vous en dire parce que je risque de vous dire des bêtises. En tout cas, Ouest France confirme qu'il pourrait peut-être être de nouveau prêté du côté de Nancy pour qu'il puisse s'aguerrir, mais que ça peut être un bon coup. Donc là on voit clairement que cette semaine le FC Nantes n'a pas chômé en termes d'infos et les rumeurs ont fusé et les officialisations devraient s'en suivre. En tout cas, Grand-Cyr c'est assez chaud, Lafont c'est quasi officiel et Abouba c'est officiel normalement si Ouest France ne raconte pas de bêtises, mais en général j'ai tendance à leur faire confiance. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Un épisode un peu spécial, pas en facecam ce coup-ci. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire si cela vous a plu. Allez, ciao tout le monde.